Salut tout le monde, salut chers investisseurs et bienvenue pour cette petite vidéo où nous allons parler de la manipulation de la bourse. Alors je suis cela depuis un petit temps sur les réseaux sociaux également et je voulais parler d'une certaine action qui est en train de se faire en ce moment. Alors vous voyez que cette action est en train de prendre 91% sur la journée. Il y a AMC également qui est en train de prendre énormément sur la journée en pré-market, c'est-à-dire avant que le marché ouvre. Nous avons probablement Naked également qui est en train de prendre avant l'ouverture du marché. Nous avons Castor Maritime qui devrait également être en train de prendre avant sur l'ouverture du marché. Alors pourquoi est-ce que toutes ces sociétés sont en train de prendre énormément comme ça sur le début de la journée? Alors la raison est toute simple, c'est que la bourse est manipulée et elle est manipulée depuis un bon bout de temps. Et le problème, c'est que les hedge funds, toutes ces institutions financières, ont toujours cette fâcheuse tendance à décider de ce qui est bon ou mauvais pour nous et ont tendance à décider de nous faire aller tantôt à droite, tantôt à gauche. Et la plupart du temps, ce qui se passait, c'est que les gens, ils savaient rien faire d'autre et ils acceptaient, ils étaient baladés, ils perdaient leur argent, les foyers étaient détruits, les investissements, les épargnes complètes de certaines personnes étaient mises dans la bourse des fois et perdaient tout simplement à cause de certains choix de ces hedge funds. Et je vais vous montrer maintenant quel est le problème de la bourse et quelles sont ces manipulations qui ont été mises à jour maintenant par un groupe de personnes et qui vont maintenant aider les autres personnes à contrer ces manipulations et même comme ça a pris des ampleurs politiques, à ce qu'il y ait des régulations du côté justement de ces institutions financières, pardon, pour qu'ils arrêtent de manipuler comme ça les populations et de les faire perdre de l'argent et de les voler tout simplement. Alors, on va commencer, on va pas faire long. Il y a ce rapport qui s'appelle iShort Interest Stocks qui nous montre en fait toutes les actions que les institutions financières ont décidé de faire chuter et le pourcentage. Donc nous avons ici un pourcentage entre 138, 60, 40, 30, on voit que voilà, c'est une longue liste où en fait les banques elles disent voilà, pour nous, ça vaut pas autant, donc on va le faire chuter. Mais le poteau rose dans cette histoire, c'est que comment est-ce qu'on peut faire chuter une entreprise de 138,08%? C'est-à-dire qu'on possède plus que 100% des parts des actions. C'est impossible. En fait, en gros, ce que les hedge funds font, c'est qu'ils possèdent peut-être 5% ou même des fois 0 à part d'actions de cette société, mais ils vont spéculer à la baisse ces actions, ils vont les trader à la baisse en empruntant des actions. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ces actions, mais ils peuvent quand même vendre ces actions. C'est illogique, c'est pas normal, mais c'est comme ça que ça se passe. Et, à cause de ça, maintenant, ce qui s'est produit, c'est que il y a des sociétés comme GameStop par exemple. GameStop, je suis désolé, elle n'est pas en faillite, elle va bien. Et elle a des petits soucis, mais ils ferment une ou deux de leurs filiales et ils peuvent largement payer leurs dettes. Et eux, ils ont décidé de la mettre comme on dit, bankruptcy, c'est-à-dire en faillite. Mais, désolé, mais si la société va bien, pourquoi est-ce que eux, ils décideraient qu'elles sont en faillite? En plus, ils vont se mettre en accord avec les médias pour dire que ça va pas, etc. Et ils vont faire chuter comme ça les prix de certaines boîtes qui ne possèdent même pas les actions. Et les particuliers qui ont ces actions dans leur portefeuille, eux, ils vont se ramasser en fait cette chute, ils vont perdre leur argent et ils vont se trouver dans des situations assez complexes et compliquées. Et pour maintenant combler le tout, c'est qu'ils se sont mis de mèche avec certains brokers, comme Robinhood par exemple, qui eux ont décidé d'interdire l'achat de ces actions. Vous voyez ici GameStop était en train de monter, il était aux alentours de 30, il a commencé à grimper jusqu'aux 470, 480 euros. Et Robinhood a simplement décidé d'interdire les achats, les achats oui, et du coup la boîte, l'action a commencé à chuter du coup. Et c'est illégal ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas le droit d'interdire des achats parce que les gens ont décidé de partir à la hausse. Et donc, c'est là qu'on a vu encore la manipulation énorme qui a été faite en bourse. Et ça a pris des proportions politiques, ça a pris des grandes ampleurs. Les youtubeurs se sont mis dedans. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est que suite à ce qui s'est produit, c'est que nous avons compris de manière maintenant flagrante cette manipulation extrême. Robinhood est obligé d'ouvrir maintenant aujourd'hui déjà c'est la possibilité d'acheter des actions. C'est la raison pour laquelle vous voyez que il y a une hausse qui est en train de se faire énorme, c'est-à-dire que l'action hier elle valait 150 dollars. Regardez, JME, on a terminé à 196 pardon, dollars et aujourd'hui nous sommes déjà à 385 et ils prévoient de la faire dépasser les 1000. C'est un truc de malade qui est en train de se passer pour dénoncer
l'injustice et la fraude, la manipulation dans les marchés boursiers. Il y a un groupe de personnes, Wall Street Bets. Les Wall Street Bets, en fait, c'est un groupe de milliardaires, c'est un groupe de personnes vraiment aisées, milliardaires, millionnaires, et d'autres personnes fortement aisées. Donc vous voyez que la communauté compte ici environ 391 000 participants, et ils ont tous décidé d'aller contre ce rapport que je vous ai montré. Et ils sont en train de miser, d'aller à la hausse, à contresens de ce que les banques ont prévu. Et c'est ce que ça donne, ça donne cette hausse ici, ça donne la hausse dans Castor Maritime, dans AMC. Il y a la plupart des entreprises qui sont dans dans ce rapport, eh ben, ils vont être short squeezé. On dit short squeezé, pourquoi? Parce que un short squeeze, c'est quand en fait ici vous voyez quelqu'un, la plupart des gens, les hedge funds vont à la baisse, mais eux ils ont décidé d'aller à la hausse de façon agressive, de façon massive, sans se soucier de perdre leur argent. Alors c'est ce qu'on appelle un short squeeze. Quand par exemple ici vous voyez cette hausse ici, vous voyez cette petite hausse, c'est un squeeze. Et eux c'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire un squeeze de cette façon. Ils veulent partir en haut et briser justement ce désir des hedge funds de vouloir contrôler et faire ce qu'ils veulent à leur guise. D'ailleurs, on peut même voir ici sur cette page de Twitter de Elon Musk que Elon Musk lui-même a tweeté en disant, regardez ici un petit peu, voilà ici, il a tweeté hier, donc vous pouvez vendre des maisons, donc vous ne pouvez pas vendre des maisons que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas vendre des voitures que vous n'avez pas, mais vous pouvez vendre des actions que vous ne possédez pas. Donc c'est vraiment de la connerie tout ça. En gros, c'est ce qu'il dit. Et lui-même, en fait, lui-même, il est pour cette action. Lui-même, il est parti dans le sens de ses achats. Et donc, quand on a des milliardaires comme ça, lui, c'est l'homme l'homme le plus riche du monde. Quand nous avons des hommes comme ça qui vont aussi dans le sens des particuliers, et ils sont plusieurs à le faire, je pense que il y a de grandes choses qui vont être faites, et je pense qu'il y aura vraiment du changement très prochainement dans la bourse. Maintenant, il est dangereux de rentrer sur ces actions, il faut juste regarder de loin pour le moment. Certaines personnes ont voulu soutenir en achetant une seule action, d'autres une fraction d'action, et ainsi de suite. Mais sachez qu'il est dangereux de suivre en fait ce genre d'opération qui est en train de se produire, parce que c'est hyper volatile, ça va monter très haut, mais ça peut chuter en un clin d'œil, perdre du 50% en un coup, du 20, du 70% en un coup. C'est dangereux. Ceux qui ont de l'argent à perdre, je sais pas, une action coûte 300 euros, vous dites moi les 300 euros, je les perds, je veux soutenir, vous pouvez les mettre, ça peut tripler, ça peut quadrupler, on n'en sait rien, mais vous pouvez perdre tout juste après. Donc voilà ce que je voulais vous faire part aujourd'hui, c'est cette manipulation de bourse aujourd'hui qui est en train d'être mise à jour par plusieurs actionnaires, pardon. Ils sont en train de short squeezer aujourd'hui plusieurs boîtes, GameStop, AMC, Naked, COS, Castor Maritime. Il y a plein de boîtes qui sont en train d'être shortées actuellement, et c'est pour dénoncer la fraude constante de la bourse. Et il y a déjà de grandes personnes politiques qui se sont emparées de l'affaire, et il y aura sûrement des régulations et des restrictions sur toutes ces affaires. Donc voilà, on se retrouve tantôt pour, je vais vous présenter deux actions qui seraient intéressantes, 2 ou 3 actions qui seraient intéressantes maintenant de rentrer, qui sont beaucoup plus sûres et qui vont probablement bénéficier de cette hausse également des prix du marché. Allez, prenez soin de vous, à bientôt et soyez prudents en bourse. Au revoir.